Priez pour que les gens autour de vous qui parlent mal soient jetés dans les fosses profondes dont ils ne pourront pas sortir. Alléluia. Oui, tu vas encore élever la voix, tu vas parler au Seigneur, afin qu'il les jette dans les fosses, là où ils ne pourront plus lever la tête. Élève la voix par le tout. Priez pour que tous les médisants et les calomniateurs de votre vie ne puissent pas tenir devant vous partout où vous serez. Alléluia. Selon Psaume 140, verset 11, dit l'homme entend, la langue est fausse, ne s'affermit pas sur la terre. Et l'homme violent, le malheur l'entraîne à sa perte. Amen. Élève la voix par le Tout-Puissant, afin que ces personnes, oui, ne puissent pas tenir devant vous partout où vous serez. Au nom puissant de Priez pour que le malheur chasse le méchant et le mauvais homme au milieu de vous et que leur effet sur votre vie et votre ministère soit renversé. Alléluia. Élève la voix par le Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus. Que le monde chasse.
Alléluia. Priez pour que votre ministère et votre travail continuent dans la bonne direction. Psaume 140, verset 12. Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables, justice aux indigents. Alléluia. Élève la voix et demande au Tout-Puissant qu'il garde ton ministère et ton travail dans la bonne direction. Élève la voix par le Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, Dieu qui tout puissant, Amen. Qu'elle m'élève la voix et dit merci Seigneur pour ces prières qui sont retenues. Merci Seigneur. Merci pour ces prières. Il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu Tout-Puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu Tout-Puissant. Merveilleux conseiller et presque Père. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume
lève la voix, tu dis qu'il est vraiment le roi qui réussit ta vie. Si en ce matin, Elohim va Adonai qui va voir, il est le roi qui réussit ta foi. Il est le roi qui réussit ta foi. Il est vraiment le roi.
Mais ton Dieu a veillé sur toi. Adonai a donné sa mission auprès de toi. Il a toujours gardé ta vie. Il n'a pas somnolé. Il est sommeil et ne dort jamais. Pour toi, pour ta vie, pour ta maison. Dis merci à toi. Dis merci à te mettre dans la confusion. Jésus t'a sauvé de l'humiliation. Il t'a sauvé de la honte. À cela qu'il dit, alléluia, tu es mon Dieu, je te connais de mon cœur, tu es bon, tu es fidèle. Oh, le roi David a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Appelle l'armée d'Adonai en ce matin, qui vient d'écraser tes ennemis, car toi, ta mission est de faire des exploits. Des exploits dans ton travail, des exploits dans ta famille, des exploits partout où tu seras. Et même la voix parle au Seigneur en ce matin.
Dis, Seigneur, je sais que dans ta présence, tu m'accorderas la délivrance afin que je puisse glorifier encore ton nom dans ma vie. Tu m'accorderas la restauration afin que je puisse continuer d'exalter ton nom. Tu es le Dieu de la justice. Tu es Adonai, c'est ma hanche. Et je vais en ce matin t'exalter, te magnifier. Car il est toujours dit dans ta parole que là où la force des hommes est épuisée, c'est là où celle d'Adonai commence. Face à cette situation, Seigneur, qui perdure dans la vie depuis longtemps, en ce matin, je viens te dire, Adonai, je n'ai plus cette force pour continuer. Mais viens commencer ton action dans ma vie. Viens commencer ton action dans ma maison. Viens commencer ton action dans mon travail. Viens accomplir ta volonté. Dans ce matin, ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre, comme étant déjà matérialisée au ciel. Je veux cette volonté qui vient glorifier ton nom. Cette volonté qui vient témoigner que tu es Adonai. Oh Seigneur Jésus, dans ton esprit, visite la vie de mon frère et de ma soeur ce matin. Dans ton esprit, que toute personne qui entend l'écho de cette voix reçoit maintenant une restauration, une guérison. Guéris le cœur meurtri, guéris le cœur brisé, restaure les vies ce matin. Oh, merci Seigneur. Merci Adonai. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci Seigneur, Saint-Esprit. Le couronne sur nous de grâce divine. Viens encore nous éclairer en ce matin. Viens encore parler à nos vies. Viens parler à nos cœurs en ce matin. Viens encore nous accorder une nouvelle grâce, une nouvelle bénédiction. Pour ces jours, pour ce 10 mars 2024, viens nous accorder une nouvelle bénédiction. Accorde-la à ma soeur, accorde-la à mon frère. Accorde-la à toutes ces maisons, à toutes ces personnes connectées. Accorde ta grâce, accorde ta faveur. Ô puissant Yeshua. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Nous avons débuté un thème depuis le dimanche passé. Nous continuons encore notre thème pour comprendre les enseignements finissants. Et donc, le thème reste toujours le même, résolution, le combat, le succès. Aujourd'hui, nous attaquons la deuxième partie. Et nous prenons toujours le livre dans le livre de 1 Chroniques chapitre 4, à partir du verset 9 au verset 10. 1 Chroniques du chapitre 4, à partir du verset 9 au verset 10. Un Chroniques chapitre 4, à partir du verset 9 au verset 10. Dans la version juive complète que j'ai ici, il est écrit: Yabetz fut honoré plus que ses frères. Sa mère expliqua qu'elle l'avait appelé Yabetz parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Yabetz invoqua le Dieu d'Israël.
Bénis-moi, je te prie, en élargissant mon territoire. Que ta main soit sûre, soit avec moi. Garde-moi du mal, afin qu'il ne me cause pas de la souffrance. Dieu accorda sa requête. Amen. Je vais lire dans version 8 secondes. Que tout le monde puisse le prier. Je sais que la mienne est un peu plus bas. Une autre version 8 secondes. Yes. 1 Chronique, chapitre 4, partir du verset 9 au verset 10. Je lis la parole de Samuel. Jaïbet était le plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Mais Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Merci. Je rappelle la semaine passée, dimanche passé, on parlait des 4 grands points sur lesquels Yahweh a pu parler à Dieu. Nous avons ensemble ici expliqué le premier point qui était l'Abraham, la bénédiction. Yahweh, quand il a parlé à Dieu, il a demandé d'abord au Seigneur la bénédiction. Et il a été fait mention ici que malgré la famille de laquelle Yahweh venait, malgré le peuple, la tribu de laquelle Yahweh descendait, qui était la tribu de Juda, Yahweh avait des soucis dans sa vie, il avait des problèmes, c'est qu'il n'avait pas à avoir accès à la bénédiction. Bien aimé, pas parce que ton père est béni, pas parce que ton père est prospère, pas parce que ton père ou ta mère est intelligent, ils ont de grands diplômes, ils sont à de grands postes, que forcément toi aussi tu seras à ce niveau. Non, ce n'est pas évident, ce n'est pas une évidence. Vous comprenez? C'est pourquoi en toute chose, nous devons avoir recours au Seigneur. On dit: Seigneur, je veux ta volonté, accorde-moi ta volonté. Très souvent, les personnes dont les parents ont déjà émergé, les personnes dont les parents sont déjà sortis, la tête est déjà sortie, reçoivent des attaques plus compliquées, pénibles que ceux dont les parents ne sont pas encore sortis. Vous comprenez? Quand on regarde ton père, on dit: bon, c'est qui? C'est un planteur, il a fini comment? Bon, ok, il n'y a pas d'espoir là-bas. Automatiquement, les ténèbres ne considèrent pas ce qui vient après cette personne. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais celui dont on a vu que le père était ministre, tous les ténèbres se déchaînent pour regarder aux enfants qui sont là, pour commencer à les attaquer. Donc, ce genre de personnes, vous allez remarquer que si leurs enfants ne sont pas attachés au Seigneur, n'ont pas accepté Christ, leur vie devient une catastrophe. Ce sont des enfants qui vont virer vers la drogue, vers l'alcool, la prostitution, vers des choses qui ne peuvent pas honorer leur père. Pourquoi? Parce que le père est monté, ou la mère est montée, mais l'enfant a été bloqué par les ténèbres qui traquaient son père ou sa mère. Amen. C'est pourquoi, lorsque nous acceptons de recevoir d'Adonai sa grâce et sa bénédiction, nous recommandons toutes choses. Donc les combats que nous menons sont des combats que nous menons et pour nous et pour notre descendance. Amen. Voilà pourquoi la Bible fait mention que lorsque l'Éternel bénit, il arrose. Quand il bénit, c'est jusqu'à plusieurs générations. La maison d'Adonai est une maison qui s'étend longtemps par rapport à l'illusion que donnent les ténèbres. Amen. Voilà pourquoi, pour toi qui te demandes aujourd'hui, Seigneur, pourquoi est-ce que mon combat est aussi lourd? Tu fais toutes choses, mais à chaque fois le combat est lourd. Peut-être même que tu as fini de combattre pour ta vie. Mais tu es en train de combattre pour tes enfants. Tu es en train de combattre pour tes petits-enfants. Quand Abraham a traversé toutes ces contrées pour suivre la volonté d'Adonai, certes, le Seigneur avait promis à Abraham de lui donner un fils. Mais Abraham va commencer seulement pour son fils. Mais pour tous ceux qui viennent, qui sont venus après lui. Voilà pourquoi il dit qu'Abraham était le père de la foi. Car il a combattu un combat pour les générations à venir. Il a combattu un combat quand Dieu lui a dit: tes enfants, ta descendance sera des milliers, on ne pourra pas les compter, comme le sable de la mer. Abraham a combattu ce combat pour sa descendance. Donc il y a des hôtels même que tu bâtis, qui ne sont même pas pour toi, mais peut-être pour ta descendance. Pour que ce que Dieu t'a communiqué, que cela continue de descendre, et
et de faire du bien à ceux qui viendront après toi. Alléluia. Amen. Et Yabet a mentionné ici, en 1 Chronique 4, à partir du verset 9 au verset 10, il a mentionné ici d'abord la bénédiction. Il dit, Seigneur, j'ai appris que tu bénis. J'ai appris que tu fais du bien à toutes ces personnes qui viennent, qui marchent avec toi. Et moi, depuis, je suis né dans cette famille qui te connaît, mais je n'ai pas vu ta bénédiction. Alors je veux que tu m'accordes ta bénédiction. Et dans sa requête, il a dit, si tu me bénis, dans la version 8 secondes que vous avez, dans la version complète juive ici, il dit, bénis-moi, je te prie. Donc là, c'est encore plus profond parce que là, ce n'est pas une condition. Dans l'autre version, 8 secondes, on vous dit, si tu me bénis. Donc il y a d'abord une condition. Mais ici, il dit, bénis-moi, je te prie. Il supplie l'Éternel pour être béni. Bien aimé, il y a des prières de supplication. Si tu as prié normalement, que les choses ne marchent pas, commence à supplier Dieu. Pour dire, Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi cela. Tant que cela ne va pas m'éloigner de toi, permets que je sois ainsi. Que je sois ainsi. Que j'obtienne cela. Et la prière de supplication pour apporter un résultat favorable. Vous savez, avant de prier et de parler au Seigneur, il faut juste se référer à la parole de Dieu. C'est qu'elle a dit, si mes paroles sont en vous, si vous dites dans mes paroles que mes paroles sont en vous, demandez si vous voulez cela ou cela accorder. Mais que dit la parole de Dieu à tes désirs de bonheur et de succès? Regarde comment tu te sens à l'aise quand tu retournes à un endroit où tout est bien. Mais pourquoi est-ce que tu sens ce bonheur? Ça s'entend que cela fait partie de ce que Dieu veut t'accorder pour que tu sois heureux, pour que tu sois heureuse. J'ai dit, il y a plusieurs catégories de personnes sur la terre. Tous sont enfants de Dieu, mais il y a ceux que Dieu a dit à Abraham qu'ils seront comme la poussière du sol. Mais il y a ceux à qui Dieu a dit à Abraham qu'ils deviendront comme les étoiles du ciel. Si dans ton cœur le désir est de vivre dans ces choses grandes, des choses même que tes parents n'ont jamais expérimentées, alors commence par faire des prières de supplication pour dire, Seigneur, je t'en prie, accorde-moi cela. Pour que mon cœur soit en paix, pour que mon âme soit heureuse, accorde-moi cela. Pour toi qui n'as pas ces choses dans le cœur, ne cherche même pas à demander cela au Seigneur, car tu perdras le temps. Très souvent, quand la prière de supplication monte, et que le Seigneur tourne ses regards vers ses enfants, il regarde dans leur cœur. Il dit, qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? Est-ce que ce qu'elle demande vient du profond d'elle-même? Est-ce que c'est un désir que cette personne a dans son cœur pour que je puisse lui accorder le succès? Il dit, à tes désirs répondra le succès. Il faudrait que le succès puisse parler pour toi. Que le succès puisse parler pour ta maison. À tes désirs répondra le succès. Yabet avait ce grand désir d'expérimenter la bénédiction. Pas seulement la bénédiction, mais la bénédiction qui amène à la prospérité. C'est pourquoi sur le deuxième point, nous parlons de la croissance. Il dit, si tu me bénis, mais aussi, il dit, et si tu étends mes limites. Dans la version, il dit, bénis-moi, je te prie, en élargissant mon territoire. Alléluia. Il n'a jamais dit en élargissant le territoire. Il dit mon territoire. Apprenez par prier, dit Seigneur, je veux mon territoire. C'est d'abord le territoire sur lequel Dieu t'a établi, qu'il t'a donné. C'est sur ce territoire qu'il pourra te donner la bénédiction. Mais là où tu es loin du territoire que Dieu a prévu pour toi, souvent tu luttes, tu jeûnes, tu pries, tu cascades, tu médites, tu fais tout, mais tu n'arrives pas à avancer. À force de chercher Dieu, tu décolles le peu, et puis après tu reviens à ton point de départ. C'est qu'il y a un problème. Pose-toi la question, est-ce que c'est mon territoire? Amen. C'est ça. Souvent tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, et tu veux que les corbeaux viennent. Tu dis, mais Seigneur, tu fais la jalousie. Seigneur, regarde, le frère est venu avant-hier, mais il a commencé à voir des gens qui prennent soin de lui, les corbeaux. Bien aimés, quand Élie était dans la ville, aucun corbeau ne prenait soin d'Élie. Mais lorsque Élie a pris sur lui
la charge d'obéir à la parole de Dieu, de croire au miracle de Dieu. Il a dit, sors de la ville, va près du Jourdain, sous cette table-là, cache-toi là-bas. Il n'y a personne, il n'y a pas de culture, il n'y a personne, mais reste là-bas. Moi, Adonai, j'ai donné ordre à des corbeaux de prendre soin de toi. Et quand Élie a accepté de se retirer pour être sur le territoire que Dieu a prédestiné pour lui, sans qu'il ne fournisse d'efforts, Élie a commencé par être nourri par des corbeaux. Les corbeaux ont nourri Élie. Je vous ai déjà enseigné ici qu'un corbeau ne nourrit même pas son enfant. L'enfant du corbeau qu'on appelle le corbillard n'est jamais nourri par le corbeau. Il est fait mention que ce sont les autres oiseaux qui nourrissent l'enfant du corbeau. Parce que lorsque l'enfant du corbeau écoute, lorsque les yeux pleurent, qu'il sort, quand le corbeau regarde à son petit, qui est tout blanc, le corbeau dit non, certainement, je me suis trompé, ce n'est pas mon nid. Parce que moi, je suis noir, et lui, il est blanc, donc le corbeau abandonne ses enfants dans le nid. Imaginez-vous, un nid perché, très haut dans les arbres. Les bébés corbeaux sont abandonnés. Il est fait mention que Adonai permet que les autres oiseaux qui entendent les cris des corbeaux viennent nourrir ces bébés corbeaux jusqu'à ce qu'ils grandissent. Et c'est de cette personne, c'est de ce genre de personnes que Dieu te demande de te mettre, qu'il va disposer ces personnes à prendre soin de toi. Tu dis, mais Seigneur, j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, même sa propre famille dit qu'il est méchant. Même ses propres enfants disent qu'il est avare. Seigneur, comment se fait-il que celui-là pourra prendre soin de moi? C'est là qu'on voit la main d'Adonai. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est ce que le prophète Samuel a dit. Parce que dans l'obéissance, tu attires la main de la pluie du Seigneur. C'est le parent de dire, Seigneur, bénis-moi. Dieu peut commencer. Et puis si tu n'es pas sur le territoire, il arrête. Parce que s'il continue, les ténèbres vont se déchaîner contre toi. Si ce territoire ne t'appartient pas, va te causer de la peine. La Bible appelle le diable l'accusateur de nos frères. Vous savez, quand quelqu'un accuse, c'est qu'il a un point sur lequel il s'est appuyé pour t'accuser. Et n'est-ce pas, le diable dit au Seigneur, regarde cette dame, regarde ce monsieur. Ce sont monsieur un territoire qui ne leur appartient pas. Seigneur, c'est injuste de ta part de laisser ton enfant prendre le territoire des autres. Et là où le diable t'accuse, même les anges les plus coriaces sont obligés de freiner dans leurs actions pour dire, Seigneur, par ton esprit, permet qu'il puisse retrouver son territoire, reconnaître son territoire. Lorsque la Bible dit que le juste dormira et se réveillera rassasié, parce que le juste a accepté la volonté d'Adonai. Il est là sur le territoire d'Adonai. Souvent vous êtes sur des territoires où les serpents arrivent à vous piquer pour vous ralentir à chaque fois. Le serpent peut être pour toi l'image de la maladie, des problèmes qui viennent quand tu reçois de l'argent. Tu dis, mais Seigneur, je prie, je renverse, je construis, je reconstruis, je bâtis, je détruis. Mais pourquoi est-ce que quand j'ai de l'argent, il y a forcément un problème qui arrive que je dépense? Quand je finis de dépenser, il n'y a plus de problème. Bien-aimé, David a dit, le Seigneur rend mes pieds semblables à ceux des biches et il m'établit sur mes lieux élevés, c'est-à-dire sur mon territoire. Le Seigneur peut être avec toi, mais pour que tu sois établi, sois sur ton territoire. Et tu verras que tes pieds seront semblables à ceux des biches. Les mêmes serpents qui venaient avant te piquer viendront, mais leur morsure ne pourra plus rien contre toi. Pourquoi? Parce que tu es là où l'Éternel veut que tu sois. Amen. Amen. Donc la croissance, l'élargissement du territoire vient après la bénédiction. Mais souvent la bénédiction descend dans la vie des personnes et elles ne peuvent pas croître. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas encore sur leur territoire. Lorsque nous prenons Genèse chapitre 2 verset 4 à 6, il est dit, voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe
des champs ne germaient encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Amen. À partir de ce verset déjà, nous comprenons le principe de la bénédiction. Le principe de la croissance de la bénédiction. Tu as été béni. Dans cette terre que Dieu a créée, il y avait déjà tout, mais dans la terre. Mais pour que l'arbre puisse pousser, pour que les feuilles commencent à pousser, pour que quelque chose puisse sortir de la terre, il a fallu que la terre elle-même fasse monter quelque chose, comme un signal, pour permettre à la pluie de descendre. Nous avons enseigné que la croissance est symbolisée par l'élément eau. Là où il y a l'eau, quand on arrose, ça pousse. Malgré les graines que tu as en main, malgré les graines que Dieu a mis dans ta vie, dans la terre, qui est l'image de ta vie, si ces graines ne sont pas arrosées, elles pourront peut-être, à cause de l'humidité qui contient la terre, commencer à pousser un peu. Mais après, elles mourront. Elles vont tomber. Il y a comme ça des personnes qui ont commencé à expérimenter une bénédiction d'Adonai, et puis après, ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce que la personne qui avait reçu cette bénédiction n'a pas reçu aussi la pluie, l'eau, pour que cela puisse permettre à la bénédiction de monter, de monter, de monter. Vous comprenez? Et la dernière fois, j'ai enseigné ici que si ta terre n'est pas pure, si ta terre n'est pas propre, comme un cultivateur, il va défricher la terre, il va déraciner les racines qui étaient restées. Il serait difficile à Adonai d'arroser cette terre. Car s'il arrose, la terre va produire la semence d'Adonai, mais aussi la semence des ténèbres. Comme l'image, la parabole de l'ivraie dont le Seigneur Jésus en a parlé. Amen. Donc, quand tu prends la peine de défricher, d'enlever les mauvaises herbes, de rendre la terre pure et propre, alors la terre elle-même va donner une information au ciel, va donner une information au ciel pour que la pluie descende. Vous comprenez? C'est bien ce matin que lorsqu'on regarde à ta vie, on ne vient pas t'accorder les bénédictions. Non. On n'est plus là pour que tu sois béni. Non. Les bénédictions sont déjà là. Mais on peut que tu comprennes le système, que toi-même tu nettoies ta vie et que les bénédictions puissent commencer à prendre forme quand la pluie descendra sur ta vie. Quand souvent on dit Seigneur, Seigneur, à force de crier, de supplier le Seigneur, il commence à tomber la pluie. Mais c'est là encore qu'il y a encore des mauvaises herbes. À peine la pluie a tombé, que le frère ou la soeur se retrouve quelque part d'autre. Parce que l'arbre qui avait été coupé, les racines ont commencé à refleurir. Alors, les anciennes alliances, les réclamations ont commencé à venir vers le frère, vers la soeur. Et le Seigneur, voyant que s'il continue l'action, ces personnes vont être encore plus malheureuses qu'auparavant, il préfère stopper l'action. Donc, dans le principe de la croissance, il faut que l'eau soit en contact avec la terre. C'est pourquoi, quand Jésus vient, il dit à ses disciples, je suis la source de vie. Il faut que l'eau vienne étancher vos soifs. S'il n'y a pas de l'eau, tu peux entrer à Canaan. Mais tu peux entrer à Canaan étant déshydraté et tu peux voir Canaan et puis en mourir. Voilà pourquoi dans le désert, Dieu a permis à Moïse de frapper le rocher pour que l'eau sorte, que l'eau jaillisse pour nourrir le peuple, pour nourrir les troupeaux. Car s'ils voulaient avancer sans boire de l'eau, ils allaient voir Canaan, mais pas pouvoir entrer. Pourquoi? Parce qu'ils allaient être totalement faibles, déshydratés, fatigués et la mort allait les prendre. Il te faut de l'eau. Il te faut cette pluie de grâce. Mais cette pluie aussi dépend de toi-même, de ton attitude, de ta position vis-à-vis du Seigneur. Car l'Éternel est le Dieu qui ne manque pas de produire la verdure, de produire les arbres et les fruits, si seulement il se rend compte
que cette personne a pris une décision et qu'elle a continué dans cette vision pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà pourquoi dans la promesse que le Seigneur a fait à son peuple, en Deutéronome 11, versets 11 à 12, il dit: le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Amen. Le principe de la croissance, c'est que celui qui veut expérimenter l'élargissement du territoire, de son territoire, est cette personne-là qui doit être en harmonie avec la volonté, les promesses, les lois du Seigneur. Car l'Éternel arrose ceux dont il a les regards sur eux. L'Éternel ne détourne jamais ses regards vers ceux qu'il veut arroser. Alors, s'il passe son temps à regarder à ta vie, il se rend compte qu'à peine il a commencé une petite ouverture, que tu as commencé à faire autre chose, il va stopper. Parce qu'il a constamment ses regards vers toi. C'est pourquoi Job, dans le chapitre 36, le verset 7, il dit: il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur le trône avec le roi. Il les y fait asseoir pour toujours, afin qu'ils soient élevés. Le Seigneur ne détourne jamais ses yeux des justes. Chaque fois, il regarde les justes. Voilà pourquoi il a pu dire à Satan, au diable, quand il est venu, il lui a dit: est-ce que tu as vu, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Pour dire qu'à chaque fois, chaque jour, il regardait pour voir si la vie de Job l'honorait, si la vie de Job venait encore glorifier son nom. Pour que le Seigneur puisse t'amener à expérimenter la croissance, t'amener à élargir le territoire qu'il t'a donné, il faudrait que ta vie honore le Seigneur, que tes décisions honorent le Seigneur, que tes actions honorent le Seigneur, que ta manière de penser honore le Seigneur. Qu'à chaque fois qu'il regardera vers toi, qu'il soit satisfait de voir sa fille, son fils faire sa volonté. Alléluia. Et cela dit: Seigneur, bénis-moi pendant que tu refuses de marcher dans sa volonté. Voilà pourquoi le roi David, dans le psaume 11, verset 4, a dit: l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sont les fils de l'homme. L'Éternel te regarde. Toi qui as déjà reçu une bracha du Seigneur, toi dont la vie est remplie de plusieurs bénédictions, tu dis: mais Seigneur, je crie à toi depuis, mais je n'arrive pas à voir la croissance. Ce qui est à moi n'arrive pas à sortir. Quel est le souci? Il dit: je te regarde chaque jour. Comme on le dit en Afrique, la balle est dans ton camp. Tu veux être béni? Alors, change de manière de marcher. Marche selon les lois du Seigneur. Marche conformément à la volonté d'Adonai. Et tu verras que lui-même, l'Éternel, va commencer par arroser ta vie. Il enverra l'eau, il enverra la pluie de l'arrière-saison pour t'accorder sa bénédiction, sans que tu ne fournisses des efforts inutiles. Alléluia. Il dit dans le psaume 34, verset 15, que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri. Voyez-vous, le Seigneur ne regarde pas seulement au juste, mais aussi il répond quand le juste crie à lui. Parce qu'il fait attention à ce qui sort de la bouche du juste. Donc, en découvrant ce secret dans la parole de Dieu, tu dois te poser la question: mais Seigneur, est-ce que vraiment ton oreille est attentive à mes cris? Parce que celui qui est attentif à un cri vient au secours lorsqu'on crie. Mais regarde, je veux prospérer, je veux atteindre ce niveau d'élévation, mais je me rends compte qu'il y a un blocage. Est-ce que tu es attentif à ce que, quand je crie à toi, tu m'entends pour me répondre? La deuxième question que tu dois te poser est: Seigneur, s'il y a un blocage qui m'empêche
de pouvoir être entendu par toi. Révèle-moi pour que je puisse avoir une vie harmonieuse, un comportement harmonieux. Et souvent, il arrive que plusieurs disent, Seigneur, nous crions à toi, mais tu ne réponds pas. Mais cela peut sous-entendre que ces personnes-là, en fait, sont des personnes qui souvent, dans leur même bouche, qu'elles ont utilisées pour prier à Dieu, ces personnes ont pris cette bouche-là pour faire aussi autre chose. Cette bouche-là pour faire des choses qui ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu. Donc leur cri ne peut pas être entendu parce que leur cri est accompagné de souillure, est accompagné de méchanceté, est accompagné de saleté. Tu veux qu'Adonai puisse entendre, écouter le son de ta voix, il faudrait que ta voix puisse produire un son agréable. Et pour que ta voix puisse produire ce son agréable, alors, bien aimé, c'est que ta bouche fait des choses agréables. Aujourd'hui, le péché du mensonge est devenu comme quelque chose de normal pour tous. Non, ça ne fait rien, c'est un petit mensonge. Pourtant, le mensonge est comme de l'acide. L'acide, même une seule goutte, peut perforer une main et en sortir en bas. Voici l'effet de l'acide. Alors, ce que tu appelles le petit mensonge a commencé à rendre faibles tes paroles, a commencé à rendre ta voix spirituelle désagréable. Voilà pourquoi le Seigneur, quand tu cries, il n'entend pas, il ne prête pas attention. Il se dit certainement, elle veut mentir encore comme la dernière fois. Certainement, il veut mentir encore comme la dernière fois. Et tu es là, tu en souffres. Parce que tu ne profites pas des avantages de toutes ces personnes-là qui ont reçu la bénédiction dans leur vie. Tu dis, Seigneur, pourquoi je ne décolle pas? Il dit, regarde, les regards sont sur les justes pour voir leurs attitudes, mais aussi les regards, les oreilles sont attentives à leur cri. Tu fais la croissance avec Adonai. Mais qu'est-ce que ta bouche dit? Qu'est-ce que ta bouche proclame? Mais tu pas cette personne qui n'arrive pas à parler, à dire la vérité aux uns aux autres, mais qui murmure dans leur dos. C'est un péché grave. Bien aimé, c'est à cause des murmures que Dieu a permis à la terre de s'ouvrir et d'avaler les gens qui murmuraient contre Moïse dans le désert. Je te dis en ce matin que les murmures que tu penses que sont des choses agréables t'empêchent de te rapprocher. Le royaume empêche ta voix d'être entendue par Adonai. Arrête de murmurer si tu veux voir la croissance se manifester dans ta vie, dans tes activités, dans ton commerce. Regarde, depuis, il est facile pour toi d'avoir 10 000, d'avoir 50 000, d'avoir 100 000. Mais après, tu es bloqué. Pourquoi? Tu as reçu la bénédiction, comme la semence dans ta vie, mais tu ne l'as pas commis à terre pour qu'elle soit arrosée. Donc le peu de semence que tu as reçu, c'est ce que tu es en train d'utiliser. Mais n'oubliez pas que si le cultivateur consomme les graines qu'il doit s'aimer, l'année qui va suivre, ce même cultivateur mourra de faim, parce qu'il n'aura rien à manger. Dieu t'a donné la semence. Tu as la semence, mais tu dois la multiplier. Mais pour la multiplier, il faut que l'eau descende. Mais avant que l'eau ne descende, il faut que quelque chose quitte de ta vie pour monter, pour dire, Seigneur, je suis agréable. Il faut que le Seigneur entende et soit attentif à la voix, au cri de ton cœur, pour qu'il puisse arroser ta vie et multiplier ta semence. C'est pour cela qu'il te faut sanctifier ta bouche. Il te faut sanctifier ta bouche. Commence à faire un exercice. Vous dites aujourd'hui, je vais me décider de faire toute la journée sans mentir. De 6h jusqu'au coucher du soleil sans mentir. Si je sens que je dois mentir, je ne parle plus. Essaie de faire cet exercice pour pouvoir t'habituer à t'éloigner du mensonge qui brise ta vie. Essaie de faire aussi l'exercice qui te demande de ne pas injurer. Fais l'effort pour moi, je ferai l'effort pour ne pas insulter. Parce que les gens,
dans leur bouche, l'insulte sort facilement comme l'eau qui coule des rochers, sans fournir d'effort. Et puis les personnes savent tellement insulter. Quand elle insulte, l'insulte accompagne d'un esprit. Donc quand elle insulte, ça pique. Souvent les bouches avaient l'habitude de dire non, sa bouche fait mal. En fait, la personne pense que sa bouche, mais en fait, il y a un esprit qui est derrière. C'est lui qui fait ça. Donc mon frère, ma soeur, là où on dit ta bouche fait mal, en fait, ça veut dire que en fait, tu es encore possédé. Comment ça fait ta délivrance? N'accepte pas que l'esprit utilise ta bouche pour atteindre les autres. Non. Ne sois plus le canal qu'il va utiliser. Vous comprenez? C'est comme quand tu te laisses manipuler par la sirène des autres. Elle utilise son corps pour elle-même se satisfaire. Donc tu deviens son instrument. Tu penses que c'est toi qui es heureux. Non. C'est l'esprit qui est derrière, qui trouve son bonheur en t'utilisant. Mais toi, tu es malheureux, tu es malheureuse. Parce que tu as commis un péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Ça commence à s'abattre sur toi. Tu veux croître spirituellement, tu veux croître financièrement, commence par révéler ta vie. Apprends à dire la vérité. Apprends à parler selon ton cœur. Ne garde pas les choses dans ton cœur, bien-aimé. Sinon, tu ne peux pas voir la croissance se manifester. Là où le Seigneur a donné cette parabole disant, quand tu viens faire ton offrande à l'autel, dans la présence de Dieu, et que l'Esprit te rappelle, que tu te souviennes que tu as quelque chose contre ton frère, il dépose là ton offrande. Dépose là ta semence de croissance. Il va régler. Ensuite, tu pourras revenir et recevoir la bénédiction. Apprends. Si tu n'as pas la force, dis Saint-Esprit, aide-moi. Donne-moi à pouvoir dire ce qui est dans mon cœur. Donne-moi à pouvoir dire la vérité et d'arrêter de murmurer. Parce que souvent le diable te manipule. Et te dit non, laisse, ne parle pas. Et puis après, il te dit murmure, toi tu continues, tu murmures. En fait, le compte même, si on avait 10 personnes comme ça dans l'église, on va enlever les instruments parce que eux seuls peuvent jouer l'instrument. Et puis le groupe de chorale continue. Ouais. Arrête de murmurer. Tu empêches le Seigneur d'accorder sa grâce. Il y a ces choses dont on ne t'a pas expliqué. C'est pourquoi tu continues d'être dans ces choses. Mais je viens de te dire en ce matin que tu veux la croissance spirituelle, matérielle, financière, physique, intellectuelle. Arrête de murmurer. Arrête de laisser ta bouche dire des choses qui vont faire que Dieu ne sera plus attentif au cri de ton cœur. Vont faire que Dieu ne sera plus attentif à ta voix. Arrête. Laisse ta vie, laisse la terre faire monter un parfum agréable pour que la pluie tombe, pour qu'il pleuve sur ta vie, afin que sans fournir d'effort, tu puisses récolter ce que tu sèmes, tu puisses commencer à jouir des grâces et des bénédictions qui sont dans ta vie. Lorsqu'il avait dit, Seigneur, si tu élargis l'espace de mon territoire, il disait au Seigneur, là où tu m'as donné l'Abraham depuis ma naissance, comme je l'ai déjà enseigné ici, la bénédiction que tu vas m'atteindre sur la terre, tu es venu avec la bénédiction. C'est depuis ta naissance que tu as cette bénédiction. Mais maintenant, pour qu'elle puisse croître, il te faut suivre tous ces processus-là et voir la pluie tomber. Et ainsi, tu vas voir qu'elle va se multiplier. Tu verras que le petit élément ou la petite chose que tu négliges dans la vie, c'est cette chose-là qui te fera prospérer. Mais pourtant, auparavant, tu as lutté, tu as gêné, tu as crié, tu as roulé, tu t'es terrassé à tous les niveaux, mais rien n'a avancé. Parce que peut-être que tu n'étais pas sur le territoire que Dieu t'a donné. Ou soit tu as été sur le territoire, mais tu as laissé les mauvaises semences envahir ce territoire et gâter le territoire. Tu as laissé le diable utiliser ta bouche pour qu'elle soit un canal où il fait passer, il fait circuler son mensonge, il fait circuler ses injures. Il fait cibler la méchanceté. Si tu reconnais que ta bouche fait mal, prie pour que Dieu t'amène aussi demain à reconnaître que ta bouche peut t'amener à prospérer.
Parce que si tu arrives à parler à quelqu'un, et puis la personne a mal, donc il y a un esprit qui accompagne ta parole. Qui dans ce domaine maintenant dit au Seigneur, donne-moi l'esprit qui a fait que quand je parle le matin, avant le coucher, cela je reçois. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Si tu es capable, c'est que ce qu'il y a en toi, c'est don. Mais tu l'utilises mal. C'est tout. Donc utilise bien. Lève-toi pour le Seigneur aujourd'hui, avant le coucher du soleil. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais moi j'ai besoin de 100 000. Et je crois que tu me donneras les 100 000. Mais pourquoi? Parce que maintenant ta bouche est accompagnée du bon esprit. Alors il va envoyer ce qu'il doit envoyer pour rendre cela possible. Mais tant que ta bouche sera toujours accompagnée du mauvais esprit, ce genre de paroles ne se trouvent pas dans le royaume des ténèbres. Il n'y en a pas là-bas. Il n'y a pas sa posologie là-bas. Là-bas, c'est les affairages, les critiques. Et puis même souvent, ils disent le beau mot pour être affairage là. Critique, comme on dit critique, eux, ici encore, ils ont développé un autre nom, les bérets. C'est tout d'abord les bérets. Donc, on a fait les bérets. Qu'est-ce que tu sais ce que ça fait? C'est critiquer. Critiquer, c'est affairage, c'est un péché. Parce que dans ça, chacun complète. Dans ça, le mensonge est rentré. Partout, il y a bérets, il y a mensonge. Clair. Tellement tu veux rendre la chose bien, embellie, parfaite, le mensonge rentre. Et à force de parler des mensonges, la haine commence à prendre dans ton cœur, la jalousie naît. Et tu permets au Seigneur de ne plus écouter les cris de ta voix. S'il n'entend pas les cris, il ne viendra pas à ton secours. S'il n'entend pas les cris, il ne pourra pas te secourir. Il ne pourra pas intervenir. Tu vas te rendre compte que non, j'ai la graine, j'ai la semence. Oui, tu as la semence. Mais est-ce que tu la multiplies? Les années pourront passer. Tu pourras vieillir, avoir la même semence, mais sans pouvoir la multiplier. Vous savez, les archéologues ont découvert dans une des pyramides en Égypte du grain de blé dans une tombe. Le grain de blé était dans une cuve. Mais ce grain de blé avait été resté là depuis plus de 2000 ans. 2000 ans. Donc ils se sont dit, bon, on va tester pour voir ce que c'est pas gâté. Bien aimé, le grain de blé, ils ont pris depuis 2000 ans, ils l'ont mis en terre, ça produit. On te dit que tu peux passer des années avec la bénédiction de Dieu dans tes mains, sans pouvoir la développer. Mais elle est toujours là. Partout où tu passes, on te dit, wow, tu vois que tu sois béni. Ah non, le Seigneur me montre derrière, que fois je vois des caisses d'or. Toi, tous les premières caisses, mais tu as faim. Il faut te le voir. Partout où on te regarde, tu es béni, mais tu es malheureuse. Il y a un problème. C'est quoi l'optique de dire à ceux qui sont autour de moi? Le plus important, ce n'est pas de dire ce qu'on voit. Mais est-ce qu'on peut te montrer le chemin qui a permis de pouvoir entrer dans ce qu'on dit? Parce que pour voir, là, tout le monde voit. Hein? Le marabout voit, le féticheur voit, partout on voit. Mais qui peut donner le secret de pouvoir avoir accès, de pouvoir multiplier ce qu'on a vu? Le diable te dit qu'il a vu, mais le diable ne peut pas te donner pour entrer dans ce qu'il a vu. Seul celui qui t'a créé, qui t'a donné cela, peut te montrer le chemin. Car tout ce qu'il prédit, tout ce qu'il a établi, est déjà prêt dans son royaume. Donc il sait comment mettre cela en pratique sur la terre. Voilà pourquoi il dit, Jésus, quand le Seigneur Jésus fait la promesse de partir, il dit, laissez l'Esprit venir. L'Esprit vous conduira. L'Esprit est le seul qui sonde même les profondeurs de Dieu. Bien aimé, les anges les plus puissants, les chérubins les plus puissants, les séraphins les plus puissants sont autour d'Adonai, mais ils n'ont pas accès. Mais l'Esprit d'Adonai est le seul qui entre et il sonde même les profondeurs d'Adonai. C'est cet esprit que le Seigneur Jésus a fait la grâce qui vient pour être avec. Voilà pourquoi, lorsque Ananias et Saphira ont menti contre l'esprit, la mort n'était pas loin. Parce qu'on parle de l'esprit d'Adonai. On ne parle pas d'un esprit de femme de nuit, d'un esprit de mari de l'au-delà. On ne parle pas d'un esprit de mensonge. On parle de l'esprit saint. Celui qu'on appelle la Roua HaKodesh. Quand il vient avec la présence de Dieu. Quand il vient avec Dieu. Quand il vient,
il vient avec toutes les promesses. Il vient pour les matérialiser. Il ne vient pas pour rester, pour t'accompagner, pour qu'il donne seulement quand on prie. Non. Il vient pour t'accompagner à les matérialiser. Tu vois, dans le départ, il dit, quand la terre était informée vide, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Mais quand Dieu a donné l'ordre, l'esprit a matérialisé ce qui était là, informe, il a rendu ça meilleur. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, est avec toi, mais ta vie ne décolle pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore reçu l'ordre de matérialiser la grâce de Dieu dans ta vie. Pour que soit l'ordre, il faut que le Seigneur se rende compte que ta vie produit un parfum de bonne odeur, afin que l'action spirituelle se manifeste maintenant et que tu aies accès aux promesses de Dieu. Lorsqu'on te demande d'arrêter de vivre cette vie qui ne donne pas le Seigneur, c'est pour toi-même ton bien. Donc que tu puisses connaître la joie et la paix dans ton cœur. Jabet est né, il a grandi, il a vieilli, mais il était malheureux. Pendant que la bénédiction était dans sa vie, pendant que la bénédiction était dans sa tribu, pendant que la bénédiction était dans sa famille. Mais le jour où Jabet a pris l'initiative, il dit Seigneur, moi je veux personnellement te connaître. Bénis-moi, élargis mon territoire. Je mentionne que le Seigneur a accordé ce que Jabet a demandé. Avant que Dieu ne puisse t'accorder ce que tu demandes, il faudrait que ta vie lui soit agréable. Lorsqu'il te regarde, lorsque ses regards sont posés sur toi, il se rend compte que ta vie lui est agréable. Ainsi, le Seigneur pourra t'accorder ce que tu veux. Mais si à chaque fois qu'il te regarde, ta vie ne lui est pas agréable, il ne pourra pas répondre à ta demande. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, en 1 Pierre 3, verset 12, il dit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Vous voyez? Pierre vient développer encore cela, allons encore plus en profondeur. Pour lui, tu as commencé à marcher avec Dieu. Tu as commencé à faire ce qui est agréable à Dieu. Dieu a tourné ses regards vers toi. Pour qu'il te regarde, c'est que sa face est sur toi. Il tourne ses regards vers toi. Il étend son oreille pour écouter tes prières. Mais quand tu commences à avoir une vie néfaste, une vie impure, sa face sera contre toi. Est-ce que tu me comprends ce matin? Là où c'est pourquoi Dieu dit, il serait mieux pour toi de n'avoir jamais expérimenté Adonai dans un miracle, dans une nation. Peut-être que tu peux être épargné de beaucoup de choses. Mais là où tu as expérimenté, là où tu as goûté, tu vas aller où? C'est le langage des femmes. Tu as goûté, tu vas où? Amen. Quand je parle des hommes mariés, ils ne parlent pas. Mais il y a une autre qui va marier sous le coco. Il comprend ce qu'il dit. Est-ce qu'il comprend? Les femmes demandent, est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Ah, ou bien il est marié, non, c'est pas. Amen. Amen. Donc, là où le Seigneur a déjà mis ses regards sur toi, arrange-toi pour pas qu'il oriente sa face contre toi. Il a pris ses regards, il t'a regardé, il t'a apprécié dès le départ. Mais le plus important dans la marche de la foi, ce n'est pas le départ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as bien commencé, c'est bien. Mais il serait mieux que tu continues pour avancer. Tu as commencé à monter les marches de l'escalier du temps. Mais il y a plusieurs marches. Tu as fait seulement 2 ou 3 marches. Et tu n'es pas encore arrivé dans le préau. Tu n'es pas encore arrivé dans le lieu saint. Tu n'as pas encore eu accès au lieu très saint. Alors ne te dis pas, je m'arrête là. Parce que je suis dans la maison de Dieu. Non. Avance. 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 Pour que là où le Seigneur a ses regards sur toi, là où il est attentif à tes prières, qu'il puisse maintenant répondre à tes prières. Que la réponse vienne de l'oreille parce qu'il se rend compte que ton corps lui a envoyé des parfums de bonne odeur. Que ta vie lui présente des parfums de bonne odeur. Que ta bouche ne dit plus des choses qui vont l'empêcher d'être attentif à tes prières. Oui. Souvent tu es la même ou c'est la même qui bloque.
qui empêchent le Seigneur d'écouter tes prières. Voilà pourquoi donne-toi des limites. Prends une résolution. Vous dites à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus cela. À partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de vivre dans cette vie de mensonge, cette vie de critique, cette vie d'hypocrisie. Si le frère m'a fait quelque chose que je n'ai pas apprécié, je l'approche. Je lui dis, tu as eu tel comportement. Il faudrait que peut-être que tu reviennes pour t'excuser, mais tu n'es pas venu. Alors moi, je vais vers toi et te dire que je n'ai pas apprécié ce comportement. Ça me sied. Et maintenant, si je vais parler avec eux, je vais faire avec les autres, mais moi, je n'aime pas cette manière de parler. Peut-être qu'il n'a pas fait si avant, il te planterait les excuses. S'il a fait aussi te faire mal, il aura des remords. Il va revenir sur sa décision. Souvent, là où Dieu t'utilise pour aider ton frère, tu refuses. Et tu dis que tu es propulsé comme parler. Souvent, les gens qui parlent mal, sans savoir pourquoi ils parlent mal. Ça me semble comme qu'ils parlent mal. C'est dit que c'est normal. Vous comprenez un peu? Je vous donne les exemples. Vous avez acheté une belle chaussure et que vous venez de la porter. Et puis il y a un frère, il y a une soeur, ou il y a ton mari, ou il y a ta femme qui dit, ah, c'est une belle chaussure. Tu dis oui, c'est une belle chaussure. Mais souvent, si tu dis oui, c'est une belle chaussure, ça ne t'arrange pas. Tu dis tes yeux ne voient pas. Tes yeux là, on va vu. Donc tu l'as piqué. Hein. Donc c'est bien comme il y a une guerre qui a enclenché. Donc lui aussi s'attend au tournant. Elle s'attend au tournant. Il dit ok, il a compris. Demain, elle regarde son pain. Hey, ton pain il est nouveau. Hein. Il dit ah, donc tu as les yeux pour voir ce qui est nouveau. Ah, c'est la dernière fois que tu as rattrapé aujourd'hui. Donc vous êtes dans une maison où chacun est devenu lucky. Chacun est prêt à tirer. Vous voyez, le diable est rentré et il a commencé à vous empêcher d'évoluer, de croître. La grâce avait commencé à prendre forme, mais le diable vous empêche de croître. Cherchez à remplacer ces choses par ce qui est du royaume. Dis-toi, Seigneur, si le diable arrive à m'utiliser pour faire le mal aux autres, c'est que toi, Seigneur, dois m'utiliser pour faire du bien aux autres. Et en prenant cette résolution, vous allez voir que le Saint-Esprit viendra vous accompagner et vous aider à être des réparateurs de brèches, à être des personnes qui accordent la paix. Vous savez, lorsque le prophète Esaïe a reçu la révélation à Esaïe 61 sur l'esprit d'Adonai, Esaïe a compris le côté où quand l'esprit vient, il y a un changement. Il dit l'esprit Seigneur sur moi, car il m'a oué. Je veux qu'on lise ce passage parce que beaucoup ne comprennent pas. Et voici, il a dit, il m'a oué pour faire les affairages. Je vais voir, c'est jamais peut-être que c'est écrit quelque part. Non, ce n'est pas écrit. Alors il dit, pourquoi tu es dans les affairages. Esaïe 61. Quelqu'un a trouvé? Vous avez trouvé votre version, allez-y. Quand vous voulez prendre ma version. Esaïe 61, chapitre 61. Yeshayahu. Esaïe chapitre 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Nous allons dans les Romains, étape par étape. L'Esprit du Seigneur, Adonai est sur moi, car il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles. Dans ma version, il dit l'Esprit d'Adonai Elohim est sur moi, car Adonai m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. J'ai aimé la question. Est-ce que chaque jour tu annonces de bonnes nouvelles? Si tu n'arrives pas à annoncer de bonnes nouvelles, c'est que l'Esprit d'Adonai n'est pas encore sur toi. Si on est dans de bonnes nouvelles, tu passes ton temps à faire des affairages, des bérets, c'est que l'Esprit d'Adonai n'est pas sur toi. Alors que là où il y a l'esprit du béret, c'est que l'esprit du diable et le diable est avec toi.
Il dit, il m'a envoyé pour penser les cœurs brisés, pour proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture des yeux aux prisonniers. Pour proclamer l'année de la faveur d'Adonai et le jour de vengeance de notre Dieu. Vous voyez, en aucun cas elle fait mention de critiques, de murmures. Donc l'Esprit de Dieu ne peut pas descendre sur une personne pour l'amener à faire des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Non. C'est pourquoi lorsque Pierre a demandé à Jésus, mais dis, quel est le plus grand des commandements? Il a dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, mais aime ton prochain comme toi. Si l'Esprit a donné sur moi, que j'aime Dieu, que j'aime mon prochain, il y a des choses dans lesquelles je ne me mettrai jamais. Même si c'est un supérieur qui est en train de critiquer, je ne l'accompagne pas. Même si c'est un homme de Dieu qui dit qu'il est homme de Dieu qui est en train de critiquer, je ne rentre pas là-dedans. Parce que l'Esprit d'Adonai sur moi n'est pas pour que j'apporte de mauvaises nouvelles, mais pour qu'au contraire, j'apporte de bonnes nouvelles. Et en apportant les bonnes nouvelles, je verrai que la grâce d'Adonai va se répandre, va continuer de grandir. Je verrai que le Seigneur va élargir l'espace de mon territoire. Je pourrai bénir son nom, parce qu'il sera toujours là pour être attentif à mes prières. Attentif à mes prières. Nous allons finir avec Apocalypse chapitre 1, verset 18 à 19. Il dit écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Apocalypse 2, verset 18 à 19. Voyez-vous, il dit, et tes dernières œuvres, plus grandes, plus nombreuses que les dernières. Donc là où tu dis, aimer le Seigneur, on se rend compte que tes œuvres témoignent que tu ne l'aimes pas comme il se doit. Parce que logiquement, plus tu avances, tes œuvres doivent être encore plus nombreuses que les premières. Ton amour pour Adonai doit être encore plus grand que le premier amour. Ta sanctification doit être encore plus grande que ta première année de marche dans la foi. Donc si tu veux la croissance, tu veux la multiplication, tu veux que le Seigneur élargisse le territoire qu'il t'a donné, que tes œuvres soient nombreuses que les premières. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas baisser légèrement la tête. Tu vas parler au Seigneur ensuite. Tu vas ouvrir ton cœur pour dire Adonai. Moi qui ne cherche la place, je suis encore loin de cela car il y a beaucoup encore des choses que j'ai permises à ma vie de recevoir sans toutefois que je me rende compte que cela m'empêchait de croître spirituellement, de croître financièrement, de croître physiquement, matériellement. Mais aujourd'hui où je reconnais toutes ces choses, je viens à tes pieds me repentir, te demander pardon et te faire la promesse de ne plus retourner dans ces choses, afin que tu arroses ma vie, tu arroses ma maison, tu arroses mes activités. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi.
Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Toi seul pour changer ma vie. Toi seul pour arrêter que je demeure dans les péchés et m'empêche de connaître ton puissance, m'empêche de connaître ton élévation. Alors je veux que tu viennes par ton esprit, tu changes mon cœur et change ma vie par le Seigneur. Oh, il n'y a que toi.
toi, Seigneur, il n'y a que toi. Et encore la bouche. Parole Seigneur. Nous sommes au deuxième dimanche du mois de mars. Et l'habitude commune est que nous nous disposons pour recevoir la Sainte Seine. Je vais demander au Seigneur de disposer ton cœur, de disposer ta vie à la recevoir. Là où l'apôtre Paul parle aux croyants de Corinthe, en 1 Corinthiens 11, verset 23 à 29, il dit car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun homme s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Amen. Je vais dire, Seigneur, je veux te parler en ce matin pour discerner que le pain que je prendrai, que le vin que je boirai, sera ton corps, selon ton corps et ton sang. Alors, et s'il y avait un péché, que cela ne soit pas imputé, pardonne-moi maintenant toutes mes offenses, tous mes péchés, lève la voix par le Seigneur.